Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse, d'accord? Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre-arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on commence avec un premier message du petit colibri qui vous dit « Restez concentrés ». Alors, il y en a qui feront mieux que toi, d'autres qui iront plus vite, certains qui te dépasseront et ceux qui tenteront de t'éloigner de tes buts. Le petit colibri te rappelle que ce qui est important, c'est de faire ta part en accord avec toi-même. Fais-toi le cadeau de ne pas te comparer, te juger, te laisser déstabiliser par ce qui se passe à l'extérieur. Ton rôle est de rester concentré sur ton but. Donc, restez concentré sur votre situation, d'accord? N'écoutez pas toujours tout le monde. Alors avec l'oracle forestier, on vous dit laisse tout partir avec le vent. Lorsque tu regrettes les erreurs du passé, dis-toi simplement j'ai fait de mon mieux, puis concentre-toi, attention sur ce que tu fais actuellement. Les regrets, les déceptions et même les douleurs du passé sont comme du sable qui s'écoule entre les doigts. Alors, ils finiront par être emportés par le fleuve du temps. Ok, les amis? Alors, on va voir un petit peu mieux ce que nous dit quand même le tarot de l'harmonie à la coupe. Ok, bon. Là, on vous demande de convaincre pour aller vers votre destin parce que la roue tourne en votre faveur. D'accord? Bon. Par rapport peut-être à une personne autoritaire, d'accord, ou c'est vous qui serez comme ça, peut-être par rapport à un patron, un chef, voyez bien, par rapport à une personne paternelle. Ok, les amis. Alors, là, vous êtes dans une position conservatrice aussi. Bon, on vous dit que c'est votre destin, votre roue tourne en votre faveur, c'est votre karma aussi, d'accord, et que on peut vous signaler là qui a peut-être eu comment on appelle ça, de l'endurance dans votre situation. Vous allez faire les choses assez vite, bon, tout en reliant les contraires. Ça peut être par rapport à une personne de signe Sagittaire si ça vous parle. Et on vous dit de trouver une nouvelle façon de faire par rapport à de la peine qu'il y a eu, d'accord? Mais on peut vous parler là avec générosité. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je pense que c'est les douleurs de votre passé là, les amis. Allez, c'est parti. Alors, on a ceux qui ont coupé déjà, ceux qui sont sautés, excusez-moi. Donc là, vous voulez retrouver une stabilité au niveau de tout ce qui est émotion, les sentiments, le ressenti, d'accord? C'est là, vous restez immobile. On peut vous dire là que par la suite, il peut y avoir des regrets dans votre situation. Alors, au niveau des transmissions, au niveau de tout ce qui est famille, par rapport aux questions matérielles, financières. Alors, votre carte de conflit, c'est la tour, c'est l'écroulement, d'accord. Bon, au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir de la passion, l'énergie qui motive, la force du désir pour y arriver. Au niveau de votre force, c'est très joli, il y a beaucoup de bâtons, beaucoup de sensibilité, beaucoup de passion. On peut vous dire que vous allez partir avec fougue. Ah, d'accord. Et que vous serez une personne pratique. Vous allez faire en sorte que les votes ne manquent de rien. Vous serez intelligente aussi, d'accord. Bon, vous serez bien éduquer vos enfants et que votre maison soit comme il le faut. Vous êtes une personne très pratique, vous savez faire beaucoup de choses. Allez, on commence déjà. Alors, par le début, où on vous parle que vous êtes indifférent, qu'il se passe rien dans le cœur, vos émotions sont stables, mobiles. Bon, vous voulez rester tranquille, calme, voire indifférent, inerte, au repos. Alors, ce qui signifie que peut-être il y a un repli sur soi. Là, vous ignorez une ouverture ou vous prenez peut-être un moment pour soi, quitte à refuser des avances et des opportunités, d'accord, ou vous procrastinez, excusez-moi, vous remettez toujours au lendemain.
d'accord? Vous voulez la paix. Bon, votre situation, là, elle est passive. On peut vous demander, pour passer au-delà, hein, de faire un moment de relaxation et d'oublier le monde, d'accord? De méditer, de prendre peut-être des vacances, parce que là, vous vous ennuyez. Bon, on vous dit par la suite qu'il y a eu des regrets, d'accord? C'est où vous vous retournez contre vous-même et que vous vous dites oh quel idiot, quelle idiote, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait de cette façon, d'accord? Bon, c'est un conflit quand même intérieur. Ça peut être par rapport peut-être à une perte aussi, par rapport à la famille. Par la suite, on peut vous dire que là vous vous sentez abattu, vous regrettez de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté peut-être quelque chose, hein? Et vous êtes peut-être focalisé sur une blessure émotionnelle passée là aussi. Vous vous torturez avec ce qui aurait pu être. Vivre peut-être dans le moment passé, mais vous avez envie là de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant, les amis. Donc, de craindre peut-être de ne pas pouvoir revenir en arrière ou de ne jamais retrouver ce qu'on a perdu sans chercher autre chose. Bon, par la suite, on nous parle de la transmission. Alors, qui peut nous parler de famille, par rapport à vos liens familiaux, par rapport à le fait d'avoir partagé peut-être vos richesses. Il y a peut-être une perte à ce niveau-là par rapport à un héritage. Bon, voyez bien, bon, vous serez quand même de bonne famille par la suite et vous allez faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut y avoir une entraide aussi familiale, d'accord? Bon, ça peut parler par rapport peut-être aux histoires familiales ou le fait de reprendre le flambeau familial, hein. Ça vous travaille avec des regrets. On peut vous signaler aussi un deuil et qu'il peut y avoir un héritage aussi par la suite et c'est pour ça que vous êtes pas bien aussi. D'accord les amis? Alors, je vais vous en rajouter déjà 3 pour en savoir un peu mieux sur votre présent, hein, ce que ça vous dit. Oui, alors vous voulez retrouver une stabilité au niveau des sentiments, des émotions et le ressenti, mais là on vous demande de retrouver déjà un équilibre, d'accord? Tout ce qui est matériel et financier ou par rapport au concret. Parce qu'il y a un refus là, d'accord? Et vous jonglez du coup. On vous demande d'être dans le moment présent, d'accord? Peut-être vous avez du mal à joindre les deux bouts ou vous gérez deux choses en même temps, d'accord? De suivre le mouvement, de garder l'équilibre, être concentré sur l'instant présent, hein, de vivre au jour, profiter du présent, réagir sur le moment sans se projeter dans l'avenir ni ressasser le passé, les amis. S'adapter constamment aussi, d'accord? S'attacher à ce que la relation soit équitable et que chaque traité soit suivi d'un rendu, que le dialogue aille dans les deux sens si vous avez demandé une somme d'argent peut-être à quelqu'un, ça peut être au niveau familial. Bon, par rapport à ce regret, là, on vous demande de construire dans votre situation, de créer quelque chose en concret, d'accord? Et pour cela, le plus efficace, de construire ensemble. Toute seule, vous n'y arriverez pas. Alors, ça peut être un foyer, un projet, un produit, de faire le travail dessus. Ça peut parler de travail d'équipe, là aussi, on peut vous parler. Alors peut-être que vous avez deux travails différents et vous jonglez, vous savez pas lequel choisir, d'accord, dans votre situation. Bon, de vous mettre en ouvrage aussi, d'avoir une comptabilité entre les membres de l'équipe ou au niveau de la famille, d'avoir une bonne relation, de faire fonctionner harmonieusement des compétences différentes, de développer un projet, une relation constructive et fort mutuelle aussi, il peut y avoir au niveau familial et sentimental, et une coopération fructueuse. Bon, je vais vous en mettre une sur cette transmission qui nous parle par rapport aux liens familiaux, par rapport à un héritage peut-être aussi, par rapport à le fait de partager vos richesses, de reprendre le flambeau familial par rapport à l'histoire familiale, hein. Il y a eu des petits conflits au niveau regret.
de faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien et vous pouvez avoir une entraide familiale là aussi. Et ben là, on vous parle par la suite qu'il y aura, comment on appelle ça, un conflit intérieur et qu'il faut revenir à un temps où tout était beaucoup plus simple. Donc, l'innocence d'enfant. Vous prenez tout au sérieux là. D'accord? Et des fois, eh ben, il faut avoir de la gentillesse, de faire plaisir pour faire plaisir. Peut-être faire un don gratuit où vous allez recevoir cela, une simplicité, une relation où tout se passe naturellement, eh ben, sans avoir à réfléchir ou à interpréter. Où chacun veut juste faire plaisir à l'autre sans arrière-pensée, peut-être au niveau sentimental. Peut-être il y a un petit peu de la naïveté, ça peut être par rapport à vos enfants là aussi, d'accord? Un cadeau, bon, il peut y avoir un acte bienveillant sans que rien ne soit attendu aussi peut-être en retour. Arrêtez de vous poser des questions et retrouvez votre âme d'enfant. Ok les amis? Parce que au niveau quand même de votre blocage, on nous parle normalement d'une carte qui signifie écroulement. Mais là, on peut vous dire peut-être de réparer la situation, de reconstruire aussi, que vous maintenez peut-être à tout prix aussi et faire tout ce qu'il faut pour que ça ne s'écroule pas. De défendre peut-être un préjugé dans votre situation et de nier l'évidence. Alors au niveau sentimental, ça peut peut-être d'essayer de se raccrocher sans succès à un fantasme. Au niveau pro, c'est que la hiérarchie ignore les réalités aussi par rapport au terrain. Alors, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Très beau. Et bien là, on vous demande d'aller de l'avant, d'accord, de vous mettre en action. Et il y aura quand même une réussite, il y aura aussi une victoire. Hein. Donc, ce qui signifie que il y aura aussi de la reconnaissance, que vous allez prouver votre valeur, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez, d'accord. Vous allez être reconnu légitimement, vous serez un bon leader, prendre peut-être la place du chef au niveau professionnel si ça vous parle. Bon, vous allez obtenir quand même des lauriers ou l'accord des autres. Hein. Vous serez récompensé, il y aura un accomplissement qui donne l'autorité nécessaire pour que les autres suivent sans question aussi. Avoir surmonté tous les problèmes et divisions internes et avoir réussi à rassembler toutes ces énergies. Il y aura une visibilité, une opinion publique favorable et une image positive dans votre situation. Très bien. Au niveau de votre challenge, eh ben, on vous parle de retrouver peut-être de la passion. D'accord? Ce qui signifie l'étincelle qui allume votre désir, la passion, une excitation, créatif, d'accord? Des intérêts. On vous dit d'y aller, que c'est bon. Là, c'est un coup d'envoi. C'est une carte qui signifie un grand oui aussi. C'est le bon moment pour se lancer, de développer peut-être quelque chose. Ça peut être la naissance du désir. Ça peut être une nouvelle entreprise. Voyez bien, là, vous allez vers un renouveau, un nouveau départ. D'accord? On peut vous dire un coup d'envoi à quelque chose qui va bien se développer, un domaine qui vous passionne et vous donne envie d'aller plus loin aussi. D'accord? Un bon moment aussi, avec motivation, volonté, emballement. C'est les forces créatives là qui s'ouvrent à vous, les amis. D'accord? Alors, on continue au niveau de votre force. Bon, c'est très beau. On vous dit que vous allez maîtriser votre désir et vous savez ce que vous voulez et vous allez vous lancer à sa poursuite et bien sans vous poser de questions. Donc, vous allez partir à fond. Hein. Là, vous allez avec fougue. Vous allez mettre tout ce que vous avez. Vous allez vous emballer. Y aller avec dynamisme, se laisser porter par la passion et l'enthousiasme. Dépenser toute votre énergie aussi, commencer à bride abattue, mais avoir plus de mal avec le suivi et la fin des projets. Ça peut être un départ soudain, aussi une relation ardente sans âge, éprouver peut-être un désir sexuel débordant au niveau de votre relation sentimentale. D'accord? C'est très beau. Là, vous allez partir à fond. Bon, par la suite, au niveau de votre issue, on vous dit que du coup, vous serez une personne pratique, pleine de bon sens, maternelle et à droite de vos mains, et vous serez capable de créer un environnement parfaitement confortable, bien tenir sa maison, bien s'occuper des soins, des siens. Il y aura une maîtrise parfaite de l'environnement, il y aura de l'habilité
avec esprit pratique, comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique, être bricoleur, bon aux travaux manuels, faire ce qu'on veut avec 3 bouts de ficelle, hein, comme on dit aussi. Bon, vous serez capable de fournir des services concrets de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort et de l'éducation aussi. On peut parler au niveau pro. Vous aurez du goût, vous serez réaliste et attentif, et vous n'hésiterez pas à retrousser vos manches et vous serez capable de créer un environnement accueillant et confortable pour soi et pour les autres. C'est très beau. Allez, je continue là avec la sagesse des royaumes cachés pour voir ce que ça vous dit. On vous dit le prince de l'arc-en-ciel, compensation, persévérance, les amis. Alors là, on vous parle de la loi de la compensation et de la loi de la réception. Alors, cela n'est pas toujours facile et le dur labeur doit mériter une compensation. Quand vous vous alignez sur l'énergie de donner le meilleur, votre compensation est inhérente à l'acte lui-même. Là, on vous dit de continuer à regarder le ciel avec l'orage qui a peut-être bouleversé votre vie. Suivez votre bonheur vers le trésor qui vous attend. La persévérance est payante et la récompense sera plus grande que vous pouvez l'imaginer. Après, on vous dit le prince du désert. Survie, fausse promesse. À faire attention, les amis, hein. Mais on peut vous dire que vous allez recevoir un cadeau. Soyez tenace, ayez du courage et osez rêver, peu importe les circonstances. Cela peut sembler un moment difficile, mais non, seulement vous survivez, vous grandirez. Malgré les conditions, vous réussirez. Les périodes sèches sont aussi de véritables tests de foi et de courage. N'espérez rien de mieux que ce qui se trouve dans vos rêves les plus précieux et observez des miracles se produire. Ensuite, on vous parle, le roi cheval, assistance, contrôle les amis, on vous demande. Alors, vient toujours pour vous offrir la force d'aller jusqu'au bout, de foncer malgré le temps qu'il faut. Vous atteindrez très certainement votre destination. Il vous avise que certaines personnes ou circonstances introduites grâce à la synchronicité émergeront assurément pour vous aider dans vos aventures. Vous n'êtes pas destiné à faire seul cette partie de l'aventure. C'est aussi un moment important pour déléguer de l'autorité aux autres afin qu'ils puissent vous assister. Actuellement, les gens puissants en position de vous aider à réaliser vos rêves sont attirés par vous. D'être ouverts à ceux qui vous sont envoyés pour vous aider, vous pouvez être certain que vous serez élevé et chevaucherez à grande vitesse dans la victoire. C'est très beau. Et on nous dit la rêveuse éveillée. Alors, on vous dit d'avoir des rêves, de bien collectif, et on nous parle d'illusions. Alors là, les rêves se réalisent vraiment, d'accord? Et vous traverserez en étant aidé sans effort à travers les illusions à observer la vérité et célébrer le rêve éveillé de votre vie qui s'en découle. Vous jouez aussi un rôle important de unique dans les rêves divins du monde aussi, d'accord? Et on conclut avec la dernière carte de oui à la vie qui vous dit oui à ce que je suis, d'accord? N'ayez pas peur de ce que vous êtes, d'accord? Là, on vous demande de rester concentré et de laisser tout partir avec le vent. Ça veut dire les blessures du passé, les problèmes du passé, d'accord? Parce que sinon, elles remonteront toujours à la surface, les amis. Ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis aussi, pensez bien à vous abonner pour les nouveaux arrivants, à mettre des pouces, à commenter, à partager, d'accord? Ce qui me fera toujours un très grand plaisir et très chaud au cœur. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.